Un manoir de l'époque des Tudors dans les Sussex Downs, un grand amour, l'opéra et une tradition d'excellence instaurée au milieu des années 30. C'est tout cela, le festival de Glyndebourne. L'art sur la scène et la manière dans les jardins où l'on savoure un somptueux pique-nique lors de l'entracte. Cette édition 2014 marque les 80 ans de l'événement, mais aussi l'arrivée à sa tête d'un nouveau directeur musical de talent. L'opéra a été un cadeau dans ma vie. J'ai commencé par être obsédé par la musique, puis j'ai découvert les voix. Et quand il s'agit de voix, d'orchestre, de lumière, de mise en scène, de techniciens, ce sont des hommes et des femmes. C'est ça qui me passionne dans l'opéra. Tout le monde compte, c'est une connexion humaine. Il s'agit de comprendre les battements du cœur d'un chanteur, d'apprendre ce que les gens ont de meilleur en eux. Et c'est travailler ensemble sur quelque chose qui est tellement plus grand que nous. Invités de jeunes metteurs en scène, créateurs et chanteurs particulièrement doués, 3 générations de Christie suivent ce même mot d'ordre depuis la création du festival par John. Son petit-fils Gus dirige aujourd'hui cet événement qui reste indépendant financièrement. On veut faire en sorte que l'expérience soit aussi unique que possible, à la fois par l'environnement, les jardins, ce qui se passe sur scène et le pique-nique. Notre objectif, ce n'est pas de faire de notre mieux avec ce qu'on a, mais d'atteindre l'excellence. C'était la devise de mon grand-père. Glyndebourne n'est pas réservé aux Anglais d'un certain âge, un brin excentrique. Des billets à tarif réduit et des retransmissions au cinéma et sur Internet visent à ouvrir le festival au plus grand nombre. Il y a aussi le côté artistique des choses. On travaille avec des metteurs en scène et des créateurs passionnants, dont on pressent qu'ils vont créer des opéras de manière pertinente et contemporaine. Leur œuvre doit être pertinente, leur œuvre doit être contemporaine, et elle doit parler aux gens. On essaie aussi de différentes façons de faire germer l'idée que l'opéra est une forme artistique qui vaut la peine d'être connue. Cet endroit, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas une institution bureaucratique. Ce lieu vit grâce à John, Audrey, George, Mary, et grâce à leur passion. C'est merveilleux que des gens veuillent venir, mettre de belles tenues, s'amuser, pique-niquer, profiter des jardins et fassent de tout ça une expérience globale. Et je pense que c'est une chose magnifique, c'est quelque chose que l'on doit célébrer et dont on doit être fier.